Bonjour à tous. Je vois que quelques flocons vous arrêtent. Heureusement que Mariva est ici avec Léon. Bien, il faut impérativement que vous corrigiez correctement votre DS. Donc, vous allez suivre cette petite vidéo pour corriger votre DS très proprement. Vous pouvez voir votre note sur Pronote. Choisissez votre exercice ci-dessous. Cet exercice, ce premier exercice sur les équations, a été très mal réussi. Je passe assez vite sur la première, c'est l'équation de base vue en quatrième. Il faut absolument savoir les faire. Donc du coup, on repère que c'est une équation du premier degré. Il faut donc isoler l'inconnu, puis les constantes dans l'autre membre et calculer. Donc ici, le moins 3x, je l'annule en plus 3x. Et le moins 2, je l'annule en plus 2, donc plus 2 de l'autre côté. Ce qui me donne moins 4x égale 6. Il me reste à diviser par 4, moins 6 sur 4, ou moins 1,5. Donc la première solution, c'est moins 1,5. Pour la deuxième, eh bien c'est exactement la même chose. Regardez cette équation, elle est aussi du premier degré. Simplement, il y a une fraction. Donc la méthode est la même. Je regroupe mes termes en x dans un membre, ma constante dans l'autre membre. Ce qui nous donne 7x moins x. Je vous rappelle que 1x, c'est pareil que 7 sur... Pardon, c'est sur 3. C'est pareil que 3 sur 3. Donc 7 tiers de x moins 3 sur 3x, pour faire mon addition de fractions. Ce qui nous donne 4x. J'annule le moins 1 avec plus 1 de l'autre côté. Donc ce qui me donne 4 tiers de x égale 1. Donc je divise 1 par 4 tiers. Diviser, c'est multiplier par l'inverse, ce qui nous donne 3 quarts. 1 fois 3 sur 4. 3 quarts. Voilà pour ce deuxième équation. Passons aux équations suivantes, qui sont des équations du second degré. Vous voyez bien que lorsqu'on distribue ici, suivez le petit point, x fois x, ça va me donner du x au carré. C'est donc du second degré. Ici, deuxième équation, c'est la même chose. Ça va être une équation du second degré. La méthode est donc la suivante. On isole, enfin on met le deuxième membre à 0. Donc on regroupe tout dans le premier membre, en annulant éventuellement. Ici, c'est déjà fait. Ensuite, on factorise. Factoriser, je vous rappelle que c'est obtenir A fois B fois C fois D éventuellement égale 0. Il faut obtenir un produit. Mais ici, je l'ai mon produit, puisque c'est x fois x moins 2 et multiplié par 2x moins 3. J'ai déjà mon produit. Je peux donc dire que c'est équivalent à A égale 0, ou B égale 0, ou C égale 0, ou D égale 0. Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Bien, alors on peut regarder la solution. On avait donc, j'efface ceci, voilà la solution. Donc ici j'ai x égale 0, x moins 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2. Ou alors 2x moins 3 égale 0. Je résous cette petite équation. 2x égale 3 et x égale 3 sur 2. Voici donc les solutions de cette équation. Dernière équation. Cette fois, c'est du second degré aussi, on a dit, puisqu'il y a un carré. Mais par contre, ce n'est pas sous la forme factorisée. Il faut donc factoriser. Pour factoriser, je cherche un facteur commun. Ce n'est pas le cas. Donc, j'essaye d'appliquer l'identité remarquable a moins carré moins b carré égale a moins b, facteur de a plus b. Clairement ici, le 1, eh bien, c'est 1 au carré, c'est la même chose. Donc j'ai bien le 1 correspondant à mon a et le b correspondant à 5x moins 2. D'accord, ce terme-là. Bien, je peux donc factoriser en utilisant cette identité remarquable-là. Donc ça me donne 1 moins, donc A moins B, donc 1 moins 5x moins 2. Attention, le moins s'applique à 5x, s'applique aussi à moins 2. Donc c'est 1 moins 5x plus 2. Et 1 plus 5x moins 2, je retrouve ici. Je réduis un petit peu, donc 1 plus 2, 3 moins 5x. Et ici, j'ai moins 1 plus 5x. Donc on a bien un produit.
eh bien, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul, donc ce facteur est nul ou celui-ci. 3 moins 5x égale 0, ça nous donne moins 5x égale moins 3, x égale moins 3 sur moins 5, ou 3 cinquièmes. 5x égale 1, donc x égale 1 cinquième. Voici pour cet exercice, ce premier exercice sur les équations. Exercice 2 sur des événements et l'intersection et l'union d'événements. Donc ici, mon schéma n'est pas tout à fait terminé. Il faut bien indiquer que ici, c'est l'événement A et ici, c'est l'événement B. On peut aussi indiquer que, par une flèche, on retrouve ici l'intersection de A inter... Ah pardon, c'était pas B, c'était E. Les élèves font de l'espagnol. D'accord? Donc c'était pas B, mais E. Les élèves font de l'espagnol. Bien alors, A union E. Que signifie A union E? L'élève que l'on choisit étudie au moins l'une des deux langues, c'est-à-dire il étudie l'anglais ou l'espagnol. Sa probabilité, c'est donc la probabilité totale, puisque je n'ai pas la probabilité de A union E. Par contre, je sais qu'il n'y a que 2 élèves qui ne font ni anglais ni espagnol. Donc, c'est l'événement contraire d'étudier au moins une des deux langues, ils n'en étudient aucune. Donc la probabilité, c'est 1, c'est-à-dire 33 sur 33, toute la classe, moins 2 sur 33. Je rappelle encore, parce qu'il y en a encore 5 dans la classe qui se sont laissés avoir, qu'une probabilité est un nombre entre 0 et 1. Cela n'a aucun sens de répondre 31. Bien, passons à l'intersection. A inter E, donc là il est représenté ici, c'est l'élève étudie les deux langues. Dès que l'on a trouvé l'union, on trouve l'intersection avec notre formule P de A plus P de E moins la probabilité de A inter E. Je remplace, ça me fait 27 sur 33 plus 15 sur 33 moins 31 sur 33. On trouve donc 11 sur 33 ou un tiers, si on veut, pour la probabilité de l'union. Cet exercice était sur 8 points. J'attendais des petites explications ici et ne pas oublier ceci et faire un diagramme propre et soigné. Passons à l'exercice 3. Donc, on tire un jeton parmi 26. Ces jetons, ils sont tous identiques, ils sont tous différents. On est donc dans le cas d'une loi équirépartie, car chaque issue est équiprobable. Voilà le vocabulaire, avec la probabilité P égale 1 sur 26. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on vous demande une loi de probabilité, on répond soit par un tableau, soit par une phrase, si on est dans le cas d'une loi équirépartie. D'accord? Donc, ayez bien ça en tête. Loi de probabilité, c'est tableau avec les issues et les probabilités, ou alors une phrase. Alors maintenant, dans le cadre de notre problème, eh bien, dans le mot anticonstitutionnellement, il n'y a que 11 lettres différentes, il suffit de les compter, A, N, T, I, C, O, S, L, M, j'ai dû en oublier une, le E, voilà, ce qui nous fait que 11 lettres différentes. Donc la probabilité de tirer une lettre parmi une lettre est de 11 sur 26. Or, il y a 20 consonnes. Bah oui, 6 voyelles, donc 20 consonnes, c'est évident. Donc, du coup, la probabilité de tirer une consonne est de 20 sur 26. 20 consonnes, voilà. La probabilité, donc, d'obtenir une consonne est bien plus importante, 20 est plus grand que 11, que la probabilité d'obtenir une lettre dans le mot anticonstitutionnellement. L'événement C est donc le plus probable. Exercice sur 6 points. Exercice numéro 4. Alors, c'est le principal. On peut représenter cette expérience aléatoire par un tableau. Attention, j'attire votre attention qu'il faut absolument se concentrer sur l'énoncé pour savoir ce que l'on met dans ce tableau. Ici, les issues sont les sommes, la somme des deux... je ne sais plus ce que c'est, des 2D, c'est ça? La somme des deux, je ne sais plus ce qu'on tire, des deux jetons. Des deux numéros. Voilà. Donc ici, s'il y a le 1 et le 1, ça nous donne bien le 2.
Donc, voilà pour illustrer l'expérience aléatoire. Pour la loi de probabilité, eh bien, il faut regarder toutes les issues. Mais les issues ici, par exemple 5, voilà, je vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Donc la probabilité d'obtenir le 5 est de 4 sur mon nombre total, 4 sur 16, c'est-à-dire un quart, c'est la même chose. Voilà pour la loi de probabilité, il suffit de comptabiliser. Ensuite, pour l'événement A. L'événement A, c'est un nombre pair. Beaucoup m'ont dit A est réalisé 8 fois. Est réalisé 8 fois. Mais c'est faux, puisque dans ma loi de probabilité, ça correspond à 2, 4, 6 ou 8. Donc, il n'a que 4 issues. Par contre, donc ça c'est archi faux. Par contre, sa probabilité, c'est la somme des probabilités des issues. Donc, je regarde dans mon tableau, ça me fait 1, plus 3, plus 3, plus 1, ce qui nous donne 8 sur 16, autrement dit un demi. Mais cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit réalisé 8 fois, c'est faux. Donc voilà pour cette première question. De la même manière pour B, j'ai décrit l'événement, ne pas confondre événement et probabilité, et donc du coup, j'obtiens une probabilité de 5 huitièmes. Passons donc à l'intersection. C'est l'événement, le nombre obtenu est pair et supérieur ou égal à 5. Donc là, je décris mon événement. Il est réalisé par les issues 6 et 8. Donc voilà, ça s'écrit comme ceci. C'est un ensemble, un événement. Et donc la probabilité, ça sera donc la probabilité d'obtenir 6, c'est-à-dire 3 sur 16, et 1 sur 16, ce qui donne 4 sur 16 ou 3 quarts. Ensuite, pour l'union, eh bien évidemment, dès qu'on a l'intersection en probabilité, j'utilise ma formule. Probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité d'intersection. Je remplace par les valeurs trouvées au-dessus. Je calcule sans me tromper, je mets tout sur 8. Si j'ai, donc ici c'est x 4 et ici c'est x 2. Ce qui nous donne 4 et 5, 9. Pardon, oui, 5, 4 et 5, 9, moins 2, 7. Donc la probabilité de l'union, c'est bien 7 huitièmes. Voilà pour cet exercice qui était sur 11 points. Passons au dernier exercice. Donc on répond à 3 questions. On peut répondre vrai ou faux à la première. Ensuite, pour la deuxième question correspondant à ces branches, on peut répondre vrai ou faux. Attention à la dernière question, on peut répondre vrai, faux ou non répondu. Donc voilà pour l'arbre lui-même. On vous demandait de mettre les issues. Et les issues, encore une fois, il faut bien lire l'énoncé. Ici, l'issue, c'est le nombre de réponses vraies. Donc l'issue ici, c'est un nombre de réponses vraies. Donc par exemple, pour la première, j'ai répondu 1, 2, 3 fois vrai. Ici, 1, 2 fois vrai, etc., etc. Pour la loi de probabilité, il faut donc que je comptabilise toutes mes issues. Je regarde mes issues différentes, j'ai soit 0, 1, 2 ou 3, et que je compte pour obtenir la probabilité. Donc le nombre de réponses vraies, 0. J'ai que 2 réponses à 0, les voilà. Donc 2 sur le nombre total d'arrivées de mon arbre, là, et c'est 12. Donc la probabilité d'obtenir 0 réponse vraie est de 2 sur 12 ou 1 sur 6. Je continue, 5 sur 12 pour 1, 3 sur 12 pour 2 et 1 sur 12 pour le dernier. Pardon, je viens de me rendre compte que ici c'est bien 4 sur 12 et non pas 3 sur 12. Donc petite erreur ici de ma part. Voilà, c'est réparé. C'est bien 4 sur 12 pour le 2. 1, 2, 3 et 4. C'est bien ça. On vérifie que c'est une loi de probabilité. 5 et 2, 7. 7 et 4, 11 et un 12 sur 12, ça fonctionne. Voilà pour cet exercice qui était sur 5 points.
Passons au bonus. Alors, je vous laisserai regarder un peu la correction, mais le bonus était donc un archer touche sa cible une fois sur deux. On voudrait que la probabilité qu'il touche la cible après n lancés soit de 0,99. Donc, j'ai appelé soit Tn, l'archer touche sa cible au moins une fois après n lancés, c'est-à-dire que c'est l'événement après n lancés. Nous, on veut obtenir que la probabilité de cet événement soit plus grand que 0,99, c'est-à-dire que la probabilité qu'il ne touche pas sa cible soit plus petite que 0,01. C'est peut-être plus simple ici. Je regarde un petit peu comment ça se passe. S'il fait un seul lancer, une chance sur deux de rater sa cible. S'il en fait deux, eh bien, ça correspond à un arbre. Je peux le faire dessous ici, rapidement. Premièrement, il rate, donc c'est raté. Et la deuxième fois, il rate aussi. Là, il a réussi la deuxième coup, donc là, on va mettre, c'est gagné. Et puis là, il a gagné, donc il a gagné au moins une fois, même s'il rate et même s'il gagne deux fois de suite. Voilà, donc en gros, c'est 1 sur 4. Autrement dit, 1 sur 2 au carré, 1 sur 4. De la même manière, je peux rajouter une branche. En fait, à chaque fois, il n'y aura qu'une seule branche dans mon arbre qui va correspondre à il rate complètement tous ses lancers. Du coup, ça sera par exemple pour 3 lancers, 1 sur 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 1 huitième. Autrement dit, 1 sur 2 exposant n lorsque j'ai n lancés. Ça sera 2 exposant 4 dans le cas de 4 lancés, 2 exposant 5, etc. Avec la calculatrice, on cherche le premier nombre qui est au-dessus de 100, puisqu'on veut que ça soit plus petit que 0,01, il faut que ça soit plus petit que 1 centième, donc il faut que ce nombre soit au-dessus de 100. Donc je peux les lister, hein, on peut regarder. Donc un lancé, ça me fait 2. Quand j'ai 2 lancés, j'ai 4 possibilités. 3, ça fait 8, 16, 32, 64, 128. Donc c'est ici. C'est ici. Premier lancé, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est donc après son 7e lancé. Voilà pour ce bonus un peu plus difficile. Bien, pas plus de travail que ça pour lundi, puisque vous avez un gros travail à faire. Ce gros travail, je vous le note, c'est réviser. C'est indispensable de réviser pour le devoir commun. Pour ceci, vous pouvez refaire les DS et regarder les corrections. Vous pouvez aussi, évidemment, il faut travailler avant tout ça, hein, il y a une chose essentielle, mais vous savez, c'est travailler le cours et notamment les savoir-faire. Travailler les savoir-faire. Et vous avez aussi des exercices supplémentaires dans votre livre. Vous prenez les pages roses. Dans votre livre, vous regardez les pages roses dans chaque chapitre. Voilà, allez, bon courage, travaillez bien. Bon week-end.